l'équipe Safran Melting Pot. Donc ça s'appelle Safran Melting Pot, peut-être parce que c'est une équipe composée à la fois d'étudiants de l'Estia, de Don Bosco et de l'École de l'Air. Donc on a mélangé du Salon de Provence, du Bidartar et du Mondragon. Donc c'est ça, Mondragon? Je commence à me mélanger. Et donc sujet proposé par Safran, qui à l'origine voulait savoir comment, s'inspirant du monde de l'automobile, qui avait proposé des offres de services, comment on pourrait s'inspirer de ce monde-là pour faire la même chose dans le domaine de l'hélicoptère et de la turbine d'hélico. Qui c'est qui nous présente ces beaux services? Voilà. Un deuxième micro? C'est 30 €, 3 micros maintenant. C'est bon? Ah non, que deux, d'accord. Ah ben c'est parti, alors faites-vous plaisir. Et pour passer les slides, on appuie sur le gros petit bouton blanc. Donc bonjour. Aujourd'hui, la population mondiale est en constante augmentation, donc le trafic routier dans les villes est congestionné. Donc il peut être intéressant d'utiliser un vecteur aérien tel que l'hélicoptère pour y remédier. Donc certaines mégalopoles d'ailleurs ouvrent déjà leur ciel pour ce genre de projet. C'est pour cela que en fait, on a pensé à l'hélicoptère pour remédier à ce problème. Et il faut penser que les mégalopoles n'ont pas le savoir, déjà pour connaître les problèmes liés à l'hélicoptère en grand nombre. D'ailleurs, 95% des accidents d'hélicoptère sont dus à des facteurs humains. Donc il peut être intéressant d'utiliser un système qui pourra sécuriser ce genre de projet, tel que Crocus que nous vous proposons. Alors, Crocus que nous vous présentons aujourd'hui est un système basé sur la big data. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, sur les hélicoptères modernes, il y a énormément de données qui sont collectées durant le vol, mais qui sont conservées sur des systèmes spécifiques. Ce qu'on propose, nous, donc ça c'est un cockpit classique, avec chaque donnée à sa propre place. Nous, on propose de les compiler tout ensemble pour avoir, par exemple, l'autonomie restante de l'hélicoptère en direct, ou de prévoir des collisions avec d'autres hélicoptères qui seraient équipés de ces mêmes systèmes GPS ou de suivi en temps réel. Une optimisation du plan de vol et une maintenance automatisée, puisque la machine est monitorée en temps réel par la base de maintenance. Donc pour l'optimisation du plan de vol, un hélicoptère, ça se pose très bien son moteur, mais ça se pose à l'aplomb de là où c'était. Donc on propose d'avoir une cartographie des terrains pour se poser en urgence directement sur l'iPad de l'utilisateur, ainsi que les capacités des différents aéroports, comme les parkings ou le prix de l'essence ou la maintenance possible. Ainsi que l'évitement des conditions météorologiques compliquées. On a aussi la caméra 3D qui permet de synthétiser l'environnement de l'hélicoptère pour peut-être un jour conduire l'hélicoptère avec une intelligence artificielle. Ici on a un exemple donc, de terrain sur lequel on peut se poser en urgence et à côté l'hôpital qui serait appelé directement par l'application pour permettre de sauver la personne. Donc tout est basé sur la Live Data Communication et le Big Data. Donc on propose une assistance 24/7, tout est en direct, en utilisant les databases des différents utilisateurs, les statistiques. On collecte en temps réel tous les paramètres du moteur pour faire de la maintenance prédictive et préventive, pour éviter de faire de la maintenance post-panne. Le fait qu'on monitore tout en temps réel et qu'on planifie le plan de vol en avance, on a donc un trafic en 4 dimensions sur toute la zone de la ville. Donc on pourra installer un pilote automatique plutôt safe. On a aussi une grille autour de la ville qui réunit la météo et la qualité de l'air en temps réel, ce qui peut être intéressant pour le côté écologique. On manage du coup aussi ces données-là en permettant d'avoir des données sur les pilotes, lesquels vont piloter le plus dur et donc consommer le plus d'essence, lesquels vont moins respecter la machine. Donc on a toute une partie de consulting qui se fait en direct puisque les données arrivent directement chez Safran. Par la suite, du coup, le training programme permet de pallier différentes consommations excessives dues à un pilote, ainsi qu'une formation à l'écopilotage qui tend à faire évoluer la machine dans sa plage d'évolution du moteur. Donc pour résumer un peu la chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous on va stocker les données, on va les traiter en temps réel et ça va servir pour le pilote pour réduire la multiplicité de ces tâches qui sont facteurs de risque et d'accident. Par la suite, on peut imaginer que ces datas, toutes ces données qu'on va utiliser actuellement, c'est le nerf de la guerre, la réception des données.
Et donc, pourquoi pas imaginer utiliser ces données, s'inspirer de l'automobile pour créer des applications comme Ubercopter, Blablacopter ou Helicolib. Voilà, c'était l'équipe Safran Melting Pot avec le projet Crocus. Je vous remercie. J'allais proposer de ne pas poser de questions, mais j'ai senti... Merci. Juste une question sur ce que vous comptez embarquer dans l'hélicoptère. Vous avez une partie qui est au sol, une partie qui est assistant pilote, ou tout est distant? Alors, je vais me permettre de répondre. Je pense que surtout ce qui est calcul qui demande énormément de données, typiquement je pense à la météo, en utilisant le système LTE GPRS d'un téléphone portable, on a des débits suffisants pour pouvoir faire calculer les données ailleurs et ainsi garder dans l'hélicoptère uniquement le contrôle de l'enveloppe de vol en fait. Donc de scinder les deux, scinder vraiment ce qui est nécessaire à l'hélicoptère et ce qui est le plus que nous apportons. Est-ce qu'il y a un petit mot de Safran? Est-ce que les porteurs sont... Ah bah. Bonjour à tous. Tout d'abord, félicitations à l'équipe. Ils n'ont pas dit leur proverbe, mais enfin leur slogan, mais je l'ai trouvé super. Save as the car, fast as the car. Franchement, aller jusque-là, bravo. Encore une fois, ce que j'ai trouvé super intéressant dans la démarche, déjà, c'est avoir une équipe vraiment multiculturelle, d'origine différente. Ils ont abordé le sujet complètement différemment du monde de l'aéronautique. On est pilote centré et en fait, on fait toujours tout autour du pilote et comment ça va se passer. Eux, leur idée, ça a plutôt été de dire comment j'enlève beaucoup de tâches au pilote et comment je vais le permettre de gérer des urgences, des priorités et en fait de faire de l'optimisation. C'est extrêmement intéressant. Et du coup, ça permet vraiment de se projeter dans le futur. Aujourd'hui, nos hélicoptères en sont pas capables. Par contre, on voit bien la voie qui peut être prise pour y aller. Et le Blablacopter, je pense qu'en effet, c'est la suite et ça me plaît, quoi. Félicitations à vous encore. Merci. Merci à vous.